Bien, très chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver après cette absence un petit peu longue. À vrai dire, j'ai été pas mal occupé à différentes activités et notamment à l'écriture de ce livre dont je vous ai parlé déjà, relatif à l'apprentissage de la langue des signes. Et j'ai eu quelques soucis techniques à régler, du fait qu'il y a beaucoup d'images, des vidéos, enfin des images, des dessins. J'ai pu donc régler, je pense, ces problèmes-là. Je vais pouvoir reprendre l'écriture, déjà avancer dans ce projet. Et puis j'ai pu reprendre aussi les vidéos à partir d'aujourd'hui, avec de bonnes résolutions. Et donc aujourd'hui, nous allons parler voyage, transport, moyens de transport. Ça, c'est suite à la suggestion d'une de mes abonnées, qui sera certainement contente de voir cette vidéo, qui va se reconnaître. Alors le but n'est pas de faire du vocabulaire, puisque dans tous les dictionnaires, vous allez trouver les signes pour désigner l'avion, le bateau, etc., l'hélicoptère, la voiture. Nous allons voir surtout comment utiliser ces signes à bon escient. Alors commençons par l'avion. L'avion. Alors c'est un signe en lui-même qui permet de faire beaucoup de choses, puisqu'on peut facilement le déplacer dans l'espace. L'avion peut déjà décoller. On est sur l'aéroport ici. Ça, c'est l'aéroport. Et l'avion peut décoller. Il peut y avoir des turbulences. Voilà. L'avion peut virer à droite, peut virer à gauche, monter, descendre. Et bien sûr, à un moment donné, il va atterrir. Il peut atterrir en douceur. Voilà. Il peut atterrir de manière un peu plus brutale. Voilà. Alors, si ça arrive un jour, n'en concluez pas que le pilote a été mauvais. Parfois, il y a du vent, il pleut, etc. La piste, elle est glissante. Et pour éviter que l'avion ne rebondisse sur la piste, ou alors quitte la piste, ou glisse sur la piste, eh bien, le pilote est obligé de faire un atterrissage assez musclé, de coller à la piste pour éviter que l'avion soit déporté par le vent. Donc voilà, maintenant, si je vous dis je prends l'avion pour Marseille, déjà l'avion je ne vais pas le prendre, c'est une expression entendante ça. Ou alors je peux prendre un avion dans un magasin de jouets, d'accord. Mais prendre l'avion pour Marseille, en langue des signes, ça ne va pas passer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà désigner Marseille, que je vais positionner comme ça, avec ma main gauche. Marseille, c'est ici. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Autrement dit, je me suis déplacé en avion pour aller à Marseille. Maintenant, prenons le bateau. Le bateau. Alors, pas confondre avec le verbe demander. Donc, le bateau. Alors, pareil, ce signe se prête assez bien à des déplacements dans l'espace. Le bateau, donc, peut partir sur une mer relativement calme. Il peut être sur une mer très agitée. Et je vais pouvoir, donc, avec le bateau, me diriger, par exemple, pour aller en Angleterre. Je prends le bateau demain pour l'Angleterre, ou je prends la mer demain pour l'Angleterre. Bien, on ne peut pas traduire comme ça. La mer, ça ne peut pas se prendre. Le bateau, je ne peux pas le prendre non plus. Donc, comment je vais traduire? Donc, je vais indiquer en premier, alors il faut se rappeler de la syntaxe, quand, demain. Le lieu, l'Angleterre, que je vais situer ici. Quoi, je désigne en l'occurrence tout ce qui est inanimé, les objets, en l'occurrence le bateau, qui est là, qui est dans le port. Ensuite, qui? Moi. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, je pars en bateau pour l'Angleterre que j'ai indiqué ici. Autre moyen de transport, la voiture. Je prends la route pour Marseille. Alors là encore, la route, ça ne se prend pas. Je prends la voiture pour Marseille, pareil, la voiture, ça ne se prend pas. La voiture. Seulement, le problème de ce signe, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose, mis à part tourner à gauche, tourner à droite. Difficile de faire quelque chose, avancer, reculer, c'est pas trop... voilà, ça passe pas très bien. Je vais donc associer à ce signe pour voiture un signe classificateur, ce signe-là. Alors un signe classificateur, je rappelle, c'est un signe qui désigne une classe d'objets qui se caractérise par une certaine forme. Donc en l'occurrence, ce signe-là, souvent utilisé pour désigner les véhicules type voiture, ça désigne des objets qui sont plus longs que larges
et puis relativement bas, hein, qui sont plus bas que longs. Voilà. Donc ça se prête très bien pour une voiture. Et avec cette voiture, je vais pouvoir effectivement me déplacer, tourner à gauche, à droite. Je vais pouvoir monter une côte, descendre la côte. Je peux aussi avancer, stopper, puis avoir des embouteillages. Voilà. Et bien sûr, cette voiture, je vais pouvoir la faire aller à Marseille. Donc je vais dire Marseille, je désigne Marseille que je situe ici, et moi, voiture, voilà, je vais jusqu'à Marseille, voilà, je vais jusqu'à Marseille. Alors je peux y aller tranquillement, ou je peux vraiment foncer. Voilà. Ce qu'on peut faire avec ce signe classificateur qu'est la voiture. Alors j'ai décidé que c'était une voiture, ça peut être aussi un autobus. Autobus, avec ça on ne peut pas faire grand chose, hein, on ne peut pas avancer, reculer. Donc je vais finalement associer à ce signe pour autobus un signe classificateur qui peut être, c'est le même signe d'ailleurs. Hein. Parfois je vais dire la voiture, hop, ou alors l'autobus, et là ça c'est devenu un autobus. Autre moyen de transport, le train. Le train. Alors là ça fait allusion aux locomotives anciennes, locomotives à vapeur, hein, les bielles des locomotives. Alors vous n'avez peut-être pas connu, pour la plupart d'entre nous, ces très belles machines, moi j'ai connu. Et c'était des machines formidables quand même, hein, elles avaient leur charme. Alors je me souviens quand il fallait passer sous un tunnel, il fallait vite fermer les vitres pour éviter que la fumée rentre. Mais voilà, on a conservé le signe pour désigner donc un train, alors que maintenant, disons que le système n'est plus le même. Hein. Alors ce signe-là, est-ce qu'on peut le déplacer facilement ? Je monte à Paris par le train. Déjà, on ne monte pas à Paris. Voilà. Le train. Alors, je vais désigner Paris. Paris, avec la lettre P, hein, Paris. D'autres font Paris. Le train. Alors, j'ai vu faire un jour, et pourquoi pas. Hein, donc, je vais dire demain, Paris. Moi, le train. Voilà, je peux faire comme ça. Tout dépend de l'utilisation que je veux faire du train. Donc pour aller d'un point à un autre, je peux très bien faire comme ça. Le train se déplace pour aller à tel endroit. Par contre, si je veux indiquer que le train monte une côte, ralentit dans la côte, et puis arriver en haut, reprendre l'élan, là avec ça, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais donc attribuer aussi un signe classificateur, qui d'ailleurs peut être celui-là. Je vais dire le train, et là ma main va devenir le train et va reprendre de l'élan. Autre chose, je peux aussi très bien désigner un train qui va passer devant le quai de la gare. Je suis sur le quai d'une gare. Quelqu'un arrive et je vais dire, le train il est passé. J'ai vu un train passer. Et là je vais faire le train et je peux très bien faire ce signe classificateur qui désigne quelque chose de gros et long. Le train, voilà. Donc il y a de multiples manières de représenter donc un véhicule. Donc il y a le signe en lui-même qu'on trouve dans le dictionnaire, et puis après un ou plusieurs signes classificateurs qu'on va utiliser en fonction des mouvements qu'on veut faire à l'engin de déplacement. Alors on n'a pas parlé de la moto aussi, la moto. Donc là encore la moto, c'est assez limité ce qu'on peut faire avec ce signe-là. On peut y attribuer un signe classificateur. Moi, personnellement, j'utilise ce signe-là parce que ça désigne quelque chose qui est plus haut qu'épais, que large. Donc, je vais dire la moto. Moi, voilà, je me dirige par exemple à Marseille ou à Paris. Donc, je désigne la ville que je positionne ici. Moi, moto. Voilà. Et puis avec la moto, je peux aussi, si je sais le faire une roue arrière, je peux très bien faire ça. Je peux faire du motocross aussi. Voilà, on peut, avec un signe classificateur, faire un peu ce qu'on veut. Le vélo, donc ce sont les rayons du vélo. Alors le vélo, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors on peut effectivement dire, par exemple, je vais là, ici, en vélo. On peut le faire. Ou à moins de faire aussi vélo, hop, et on va à tel endroit. J'ai parlé de la moto, je peux parler du scooter.
scooter. Voilà. La mobilette. Donc la même chose, hein, on va attribuer à ces moyens de locomotion un signe classificateur si on veut le faire se mouvoir. Et on peut utiliser aussi ce signe-là. Donc voilà, quelques exemples d'utilisation des signes liés aux moyens de transport. Là, il faut faire preuve d'imagination pour pouvoir rendre d'une manière, disons, visuelle ces différents déplacements. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour les prochaines vidéos, ce seront des vidéos à la demande. Je vais me baser sur vos suggestions. Aujourd'hui, c'était sur la base d'une suggestion d'une abonnée qui me demandait de faire des vidéos sur les moyens de transport. Je vais prendre la liste de toutes les suggestions qui ont été faites et puis faire une vidéo sur cette base-là. Avant de vous quitter, un petit coucou également à Flora, et n'oubliez pas surtout d'aller sur sa chaîne, dont je vais vous mettre un petit peu plus loin le lien, où elle pratique le chant-signe d'une manière absolument extraordinaire. Donc voilà, sa chaîne se nomme Chant-signe Blue Flower, mais je vais vous mettre le lien à la fin. Pour l'instant, il y a quelques vidéos seulement, mais d'autres vidéos sont en cours de production et ne vont pas tarder, j'espère, à être diffusées. Alors allez-y, abonnez-vous, mettez des likes, voilà, ça va l'encourager à continuer parce qu'elle le mérite. Voilà. Et puis vous allez vraiment prendre plaisir à regarder ses interprétations. Eh bien, je vous souhaite à tous très bonne continuation et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.